prépare. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, maa ngi lay nuyu di nuyu tous les ministres présents ici. dama bëgg a wax du haut de cette tribune que ni coow li bari na lool mais tant que tooñ mu ngi am xeex di am gis nga fii li fi am on a tout compris. Tout cela est orchestré par un ancien ministre incapable poste ministre boo ko mës a dénk mënu ko gérer ñu dàq ko def ko directeur de cabinet du président de la République ñu dàqaat ko mu nekk ci rajo yi di mbel-mbeleli jël ay xerem di sànni Macky Sall ñu indiwaat ko defaat ko président du groupe parlementaire xam na boppam. C'est lui qui est l'ingénieur de l'insulte, du mensonge et de la manipulation ici. Maintenant, madame. Chers collègues, attendez votre tour de parole. Attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Je peux continuer? S'il vous plaît. Je dis bien qu'il est à l'origine de tout ce qui se passe ici et on suit. Maintenant, nee na ñu ndaw si am na benn député bu bokk fii dégg naa ko démb mu ne ndaw si 3 mois la am tey nee na 9 mois la am bon après on verra exactement ce qui s'est passé. Maintenant ce qui se passe mooy madame la présidente. waaye yéen tamit. s'il vous plaît. s'il vous plaît. s'il vous plaît. Attendez votre tour de parole pour répondre. Attendez votre tour de parole pour répondre. Attendez votre tour de parole pour répondre, s'il vous plaît. Maintenant li ci des mooy je l'ai dit hier fii soit les gens sont courtois ñu toog assemblée bi ñu waxtaane ko ñun ñëpp ñu nekk liggéey dans la discipline c'est amul problème. Tout à l'heure une de nos députés Daba Wañaan a été approchée attaquée fii par benn député bu nekk benn bokk yaakaar di wane ne am na doole. Amen. On a non mais il faut arrêter. Je parlerai. Merci de m'empêcher de parler. S'il vous plaît. ci biti la ko fekk ne ko bis bu ma la déggatee nga waxu Dande Mayo dinaa la noq. On a des témoins. Donc il faut arrêter. Voilà. Maintenant pour le reste soit ñu toog ñu waxtaan fii ci assemblée bi ñu nekk ci jàmm ou bien lu ngeen bëgg ñu dem ci madame le ministre j'en viens à vous, excusez-moi madame le ministre. La convergence syndicale des travailleurs de la Sénélec, la CSTS, nous a envoyé pour vous. Mais madame la présidente ñu duñu bàyyi nit ñi wax. waa léegi ku jël parole tontu ko bàyyi leen nag mu wax waxam ku jël parole am nga droit wax lu la neex bàyyi leen ko mu wax ba pare ngeen tontu ko quand même. Donc madame le ministre, par rapport à la réforme institutionnelle de Sénélec, avec l'accompagnement du Millennium Challenge, je vous lis la note telle qu'elle m'a été envoyée par la convergence syndicale des travailleurs de Sénélec. Avec l'accompagnement du Millennium Challenge Account Corporation, l'État du Sénégal a entamé, sous l'égide du ministère du Pétrole et des Énergies, le processus de réforme institutionnelle de Sénélec. Cette réforme devrait, courant 2024, se traduire par la transformation de Sénélec en une holding à laquelle seront rattachées 4 filiales, production, transport, distribution, vente et gaz. La convergence syndicale des travailleurs de Sénélec, Madame le ministre, consciente des exigences qui découlent de la marque de confiance que les travailleurs placent en elle, saisit l'occasion du passage du ministre du Pétrole et des Énergies à l'Assemblée nationale le vendredi 2 décembre pour réitérer son interrogation sur la problématique de cette réforme. À ce titre, considérant le rôle fondamental de l'énergie électrique dans toutes les perspectives de développement d'un pays et l'impérieuse nécessité d'une préservation de notre souveraineté énergétique et d'une défense de services publics dans un contexte de défis sécuritaires à relever, la CSTS invite le ministère du Pétrole, des Énergies, lors de ce passage devant la représentation parlementaire, à justifier 1. La pertinence et les enjeux de la dite réforme en cette période d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, garantir une démarche participative et inclusive dans sa conduite,
assurer une préservation des emplois et une amélioration donc des acquis de l'ensemble des parties prenantes. La CSTS réitère toute sa détermination, Madame le ministre, à se mobiliser pour une cohésion des valeurs qui lui permettra d'endurer jusqu'au bout la rigueur de son engagement au service du pays. Telle est la note qu'ils auraient souhaité que je partage avec vous, Madame le ministre. J'ai reçu par ailleurs les réponses que vous avez bien voulu m'accorder, donc m'apporter pour les questions que j'avais posées. Et Madame le ministre, compte tenu du temps qui est court, nous allons essayer de nous organiser, comme vous nous avez invités, de nous organiser pour organiser cette rencontre qui consistera à partager les informations avec la commission que j'ai le plaisir de diriger et pour le bien de tous. Je vous remercie, Madame le ministre. Merci beaucoup. Ndiaga à la parole. Fante Sall se prépare. Assalamu alaikum. Madame la Présidente, Madame le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Messieurs les ministres, Messieurs les collaborateurs du ministre. Madame, je voudrais vous faire savoir que j'ai une déformation professionnelle qui s'occupe beaucoup des questions d'énergie. Et à ce titre, je voudrais vous faire une suggestion. C'est par rapport à la dénomination de votre ministère. Vous savez que votre ministère s'appelait ministère de l'énergie autrefois. C'est un ministère qui a été occupé par Samuel Sarr, par Karim Wade et par plusieurs ministres. C'est parce qu'en ce moment, le Sénégal était en période d'exploration et de recherche du pétrole. On n'avait pas trouvé le pétrole et le gaz. Bon, pour le gaz peut-être, bon, c'est pas officiel, mais on nous dit que le Sénégal est producteur du pétrole depuis très longtemps et du gaz depuis très longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le pétrole, on sait que le Sénégal est devenu producteur durant ces années dernières. Le ministère s'appelait ministère de l'énergie. C'était pour prendre les questions énergétiques. On n'était pas producteur du pétrole, mais on importait le pétrole, on faisait le conditionnement au niveau de la SAR pour le mettre à la disposition des populations. On n'était pas producteur. Le gaz, c'était la même chose, de façon officielle. Mais quand on a eu la chance d'être producteur du pétrole, on a changé le ministère. Le ministère a évolué dans sa dénomination pour s'appeler ministère de l'énergie et du pétrole. Et le gaz. Et le gaz. Le ministère, je pense que, doit avoir comme dénomination le ministère du pétrole et du gaz. Parce que tout simplement, le gaz est plus important par rapport à sa production ou bien par rapport à la découverte qui est très vaste au niveau donc des puits du Sénégal. Parce que là où on trouve du pétrole, en général on trouve du gaz. Et il y a la possibilité de trouver du gaz sans trouver du pétrole. Donc nous avons, disons, des quantités gigantesques, énormes de gaz qui dépassent beaucoup le pétrole. On aura fini avec le pétrole et on continuera avec le gaz au Sénégal. Mais le gaz est relégué au second plan par rapport au pétrole. C'est sûr que c'est le gaz qui va nous donner des richesses, qui va nous faire monter en puissance par rapport aux autres pays. Et que dans ce secteur pétrolier, il se trouve que les pays qui sont producteurs de pétrole se bombent le torse parce que tout simplement Dieu leur a donné la possibilité, Dieu leur a donné la gratification de trouver du pétrole dans leur pays. Et il se trouve que le Sénégal est un de ces pays. Donc, un étranger qui descend au Sénégal, qui vient au niveau du ministère, doit savoir que le Sénégal est producteur de pétrole et producteur de gaz. Mettez le gaz dans la dénomination de votre ministère, Madame le ministre. L'autre question, c'est par rapport à la communication. Vous savez que votre communication par rapport à votre ministère, je pense que est plus ou moins, disons, faible, disons, n'est pas importante par rapport à ce que vous devriez faire. Parce que le Sénégal est moyen, le Sénégal est anonyme, ne sait absolument rien du pétrole, ne sait absolument rien du gaz. Peut-être cette élite qui a la possibilité d'avoir ces informations, comme nous les députés, ou bien les gens qui sont censés être, disons, des intellectuels, peuvent avoir des informations, ils peuvent lire des revues, ils peuvent voir l'Internet, ils peuvent aussi s'adonner à des pratiques qui peuvent leur donner des informations par rapport au gaz et par rapport au pétrole. Mais il se trouve que le Sénégalais moyen n'a pas ces informations. Pour lui, c'est l'omerta. Et il y a donc lieu
l'urgence de faire donc, de trouver un moyen de communication pour atteindre la base de la population la plus importante en termes de nombre par rapport à la communication donc du gaz et du pétrole. L'autre point, c'est la distribution des revenus générés par le pétrole et le gaz. Loolu dama bëgg sa wax wolof parce que je veux toucher une cible bu nga xam ne dafa am importance ci moom, c'est les pêcheurs. Man pêcheur là, man Thiaroye-sur-Mer laa dëkk, dama dugg ci géej, dama pêcher, amul benn forme de pêche bu ma deful. te xam naa ne tey jii trouvé ngeen ci li nga xamee ne moom mooy gaz ak pétrole ci zone yu nga xam ne c'est des zones poissonneuses, très poissonneuses. Il y a le bloc Sangomar, il y a le Rufisque offshore, il y a Kayar offshore. Zones yooyu c'est des zones de pêche yu nga xamee ne dañ di napp jën te c'est sûr que bu ñu commencé production pétrole bi di ngeen limiter les pêcheurs à des miles yu sori yu nga xam ne duñ jege zone boobu. Mais et la contrepartie, les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils vont gagner par rapport à ça? Lu ñu fi amati déjà ñoom ils sont déboussolés dans la mesure où mënatuñoo pêcher fenn jën amatul. léegi loolu obligé leen ñuy dem en haute mer di dajeeg li nga xam ne mooy les bateaux de pêche. Parfois les bateaux les passent dessus dañuy jaar ci seen kaw guddi gi ñuy jël yooyu risque ngeen ñëwaat encore ak pétrole bi bëgg aussi limiter pêcheurs yi ba duñu dem ci zone poissonneuse yooyu. Donc dans la distribution ou bien dans la redistribution des revenus war ngeen ci jox wàll pêcheurs yi pour contrepartie wala au moins li nga xam ne mooy le manque à gagner dugal leen ci pêcheurs yi. J'ai vu que séddale ngeen ba séddale les générations futures, ce qui est une très bonne chose. Mais vous avez oublié les pêcheurs parce que c'est sûr que leur manque à gagner ak li nga xam ne mooy seen gagne-pain dootuñu ko am. Ils sont dans la misère actuellement. xam na fu ñu jëm dans la catastrophe le pays pêcheurs yi jëm. Les pêcheurs, monsieur le ministre, surtout monsieur le ministre des Finances, les pêcheurs dugal leen ci li nga xamee ne moom mooy redistribution bi nga xamee ne moom mooy les revenus issus du pétrole. dañu ci bokk parce que ci géej la nekk lu ci bari, c'est-à-dire le pétrole offshore. boole leen ci pêcheurs yi c'est sûr que dañuy gën a pauvre gën a sonn su leen ko mënee def en subvention ngeen def ko en subvention su leen ko defal en subvention mais yéen a ngi wax ne pêcheurs yi mënuñ jënd les pirogues yu nga xam ne en fibre de verre la mais jëndal leen ay pirogues en fibre de verre en compensation ngeen jox ko pêcheurs yi. Mais aussi yéen a ngi wax ne la 1 million ngeen leen subventionné par rapport au moteur hors bord mais tey jii ñu ci bari amuñu ko parce que amuñu xaalis 1 million pour joxe ko mais léegi ci fexe leen léegi 1 million yooyu wàññi leen ci ba laaj leen 100 000 200 000 de façon symbolique ñoom ñu cotiser pour am say machine hors bord lay jóge ci xaalis ci pétrole bi dugal leen ci loolu ngeen régler affaire u pêcheurs yi. Il faut les aider. Il faut les aider. Moi je suis de Thiaroye-sur-Mer, je suis sama maamaati ay pêcheurs lañu ay mool lañu. Il faut nous prendre en compte dans la distribution des revenus issus de ce pétrole-là. beneen bi may waxati moom mooy les énergies de substitution. tey jii ñu ngi nekk ci gaz am pétrole sur yaakaar nañu dina yëkki le niveau de vie du Sénégal d'une manière générale et des Sénégalais en particulier. Mais il se trouve que le pétrole et le gaz, mais c'est des énergies non renouvelables, c'est des énergies épuisables. Le Sénégal dana ko xam dund benn période bu nga xam ne peut-être le Sénégal dana am dara xaalis ci keesam ak yëpp mais ces énergies-là sont condamnées à disparaître un jour. Et les générations qui seront là, vous avez certes laissé une part à ces générations futures, mais il faut aussi leur laisser des énergies que ces populations pourront utiliser pour vivre. Et là, je vous invite à explorer les possibilités des énergies alternatives, comme l'énergie thermique, comme l'énergie solaire. Certes, on l'utilise au Sénégal, mais très faiblement. Le Sénégal est solarisé. Pourquoi vous n'utilisez pas la solarisation? Pourquoi n'utiliserez pas l'énergie solaire à outrance au Sénégal pour que tous les domiciles puissent être dotés de moyens pour utiliser cette énergie-là? Parce que nous le faisons de façon très faible, de façon très moyenne, s'il le faut. Pour ces énergies aussi, il faut aussi l'énergie éolienne. L'énergie éolienne, c'est l'énergie que nous avons vraiment en masse, que nous avons de façon très étendue et que nous
n'utilisons pas ici au Sénégal. Il n'y a que la centrale de Tobène ou Taïba Ndiaye. À part ça, on ne voit pas d'utilisation du vent, c'est-à-dire de l'énergie éolienne. Alors que le Sénégal a deux océans. L'océan, nous lébu yi dañ koy wax géeju góor ak géeju jigéen géej bi nga xam ne nord la nekk benn bi sud. Les deux océans dañuy attirer ngelaw entre les deux océans. C'est pourquoi le vent, surtout au Sénégal, ça le vent toujours circule du sens nord-sud. On a beaucoup de vent. Pourquoi n'utilisez-vous pas l'énergie éolienne? Comme énergie alternative, donc, je propose l'utilisation donc de cette énergie. Je voudrais aussi empiéter sur la possibilité d'utiliser les gaz à effet de serre. Vous savez que les gaz à effet de serre nous causent aujourd'hui des effets très très pernicieux, des effets néfastes. Parce que tout simplement, c'est ce qui crée les changements climatiques. Fanta Sall à la parole, Demba Diop se prépare.